j'espère que vous allez bien ce lundi matin. Je suis ravie de vous retrouver et cette semaine, je vais vous partager un de mes outils favoris, un des outils que j'utilise très souvent pour moi. Dès que je sens que j'y vois pas très clair, que je suis un petit peu dans le flou ou alors dans les moments où j'ai des décisions à prendre ou en tout cas que j'ai un cap à identifier et que c'est un petit peu flou, je sais pas forcément quel est ce cap là, voire même dans les moments où en gros j'ai une idée un petit peu de ce cap là, mais pour être sûr d'avoir toutes les informations, j'utilise l'outil que je vais vous partager aujourd'hui. Et c'est aussi un outil que j'utilise en appel découverte ou en coaching avec mes clients pour les aider à retrouver de la clarté dans ce qu'ils vivent, notamment pour répondre à toutes ces questions qu'on peut avoir très souvent qui sont bah ouais mais Rosanne, moi je sais pas ce que je voudrais faire d'autre, je sens bien que ça va pas mais je sais pas pourquoi exactement ça va pas. À la base tout devrait être parfait, pourtant il y a un truc qui va pas, je sais pas ce que je voudrais faire d'autre, bien sûr j'ai envie de quitter mon job mais pour faire quoi d'autre, je sais pas quelle est la meilleure chose à faire là maintenant tout de suite, en gros je sais pas, j'y vois pas clair, j'en sais rien, ce truc un peu qui nous immobilise parce que finalement on a l'impression de pas avoir toutes les informations. Et du coup, là est la clé. C'est-à-dire qu'en fait, on sait beaucoup plus de choses qu'on ne le croit, qu'on ne le pense. C'est un petit peu comme si, en fait, dans la réponse « je ne sais pas, j'y vois pas clair, j'en sais rien », il manquait une partie de l'information, justement. Et pour être exact, il en manque les 2/3. Je vous explique, j'ai même fait des petits schémas cette semaine. Ce qui vous donne la réponse, c'est votre tête, votre mental. Vous l'appelez comme vous voulez. L'idée, c'est pas forcément que ce soit un cerveau, c'était juste pour le visuel. Mais imaginez que c'est votre tête. Votre tête, elle est composée, on va vraiment grossir les choses pour que ce soit le plus compréhensible possible. Vous imaginez que votre tête, elle a 2 parties. Elle a une partie très primaire, très tribale, où elle analyse en fait tout son environnement très régulièrement. Et elle regarde en fait s'il y a danger, si c'est sécure ou si c'est danger. C'est là qu'on va avoir pas mal aussi d'émotions qui vont jouer. C'est ce côté un petit peu, il se passe quelque chose, bim, je réagis à ce qui se passe. Et vous avez une autre partie dans votre tête, dans votre mental, qui est plus intellectuelle. C'est l'intellectuel des deux, qui a ses petites lunettes, et puis lui qui regarde et qui dit, alors attends, là effectivement la situation, on n'a pas toutes les informations, donc on va pas prendre le risque en fait d'y réfléchir, on n'a pas les informations, donc on ne sait pas, on n'y va pas. Je vous donne un peu cette image-là. Dans les peurs tribales, vous avez les peurs, pour reprendre la partie un petit peu là, tribale, vous avez toutes ces peurs en fait qui sont humaines, hein, qu'on retrouve dans la pyramide de Maslow. Si vous ne la connaissez pas, vous tapez Maslow, M-A-S-L-O-W sur internet, vous allez voir la pyramide des besoins de Maslow. Les besoins primaires, simplement manger, se loger, avoir un toit, etc. C'est notre sécurité en fait, nos besoins primaires, c'est d'assurer notre sécurité. Du coup, dans ces peurs, on a également les peurs aussi d'être rejeté. Donc ça, c'est plus les peurs liées aux autres. Et ça, c'est lié en fait à notre passif. Quand on était des hommes préhistoriques, des hommes et des femmes préhistoriques, si on était rejeté de la tribu dans laquelle on était, on ne pouvait pas aller toquer chez le voisin dans l'autre tribu et dire s'il vous plaît, en fait, les autres m'ont jeté, donc est-ce que vous voulez bien m'accueillir? Non, ça se passait pas comme ça. Et donc, le fait en fait vraiment d'être seul, ça mettait en péril la sécurité, vraiment la sécurité et même la vie de l'individu. Ce qui fait que ces peurs-là, elles sont très ancrées à l'intérieur de nous. Et donc, vous avez dans votre cerveau, dans votre tête, 2 parties, une partie vraiment plus, on va dire, animale, qui réagit aux choses, et une partie plus intellectuelle, qui analyse, qui essaye de voir de façon rationnelle, ok, quelles sont les informations. Du coup, quand on se dit je sais pas ce que je voudrais faire, non mais en fait j'en sais rien, j'y vois pas clair, c'est notre mental qui répond à ça. Et le mental, il est d'autant plus fort que dans notre société, tout le parcours un petit peu qu'on a le parcours scolaire, puis le parcours professionnel, il est vraiment basé sur cette partie-là, puisqu'on raisonne vraiment en se disant ok, donc du coup il faut faire telles études parce que ça permet d'avoir un bagage qui nous permettra ensuite d'avoir plus de chances d'avoir un emploi bien rémunéré, d'avoir un CDI qui me permettra d'avoir la sécurité, etc. Donc on est vraiment en fait très basé là-dessus, dans notre société, dans le modèle majoritaire, même si c'est en train de changer justement. Lui c'est le roi, c'est le king. Sauf que il n'est pas seul à bord en fait. Vous avez également 2 autres
acteurs majeurs de votre vie intérieure, qui sont le corps, donc je vous ai fait un petit torse musclé, et votre cœur. Le corps, c'est simplement votre enveloppe physique, c'est ce que vous pouvez toucher, c'est votre corps qui a sa propre vie, puisque vous digérez, vous respirez sans vous en rendre compte. Enfin voilà, il y a vraiment sa propre vie qui se fait naturellement, et donc c'est tellement naturel en fait qu'on oublie qu'il existe. Alors les fois où on s'en rappelle, c'est dans tous ces moments-là où en fait vous vous dites par exemple allez là c'est bientôt les vacances, allez je lâche pas, je tiens bon, je veux finir absolument tout ce travail-là, et puis c'est pas grave, je me reposerai plus tard, cette fameuse phrase de je dormirai quand je serai mort, vous voyez le genre de truc. Et tout votre corps, il vous dit l'inverse, et donc il vous envoie tout un tas de signaux que vous entendez plus ou moins bien, soit vous les entendez très fort et dans ce cas-là ça vous fait vraiment des douleurs, etc. Soit limite en fait vous êtes presque anesthésié parce que tellement ça c'est fort que ça, et en fait on ne l'entend pas du tout. Donc voilà, deuxième acteur, le corps. Et troisième acteur, le cœur. Donc le cœur vous pouvez mettre derrière, pour moi c'est ma petite voix intérieure. C'est mon intuition, donc ça peut être ces termes-là, ça peut être aussi de façon un peu plus spirituelle votre âme. Vous pouvez imaginer que c'est votre âme, que c'est votre véritable essence, que vous êtes de très pur et subtil, j'ai envie de dire. Et donc c'est pour ça que la petite voix intérieure, pour le coup, je pense que ça vous parlera certainement, en tout cas à beaucoup d'entre vous. Et je vais du coup utiliser ça. La petite voix intérieure, vous l'avez certainement déjà expérimenté de façon certainement assez ponctuelle, mais c'est ce moment où voilà, vous vous lancez dans quelque chose, où vous rencontrez quelqu'un, où il se passe quelque chose et vous vous dites tiens, je le sens pas, je le sens pas. Il y a quelque chose qui me dit, je peux pas l'expliquer, mais que je sens pas. Généralement, on n'écoute pas trop ça parce que c'est ça qui est valorisé, c'est ça qu'on a appris à utiliser, ça on sait pas trop quoi en faire. Donc, on a aujourd'hui dans notre équipe intérieure ces trois acteurs. Et donc non, il n'est pas tout seul, il a aussi des collaborateurs. Et ce que je vais vous utiliser en fait pour illustrer ça, et pour vous amener à vraiment réapprendre à utiliser tous les acteurs, je vais vous utiliser une métaphore qui est la métaphore du chef autoritaire. Vous imaginez que là, vous avez donc trois acteurs et que en fait c'est une petite équipe. Ok ? Lui, c'est le chef autoritaire. Non pas parce que il est comme ça de nature, c'est simplement qu'en fait c'est tellement valorisé que il a gravi les échelons en marchant un petit peu sur les autres, voilà, en se donnant les moyens, en étant dans l'effort et en faisant preuve d'autorité, de charisme, etc. Il arrive, il est le chef de l'équipe. Et dans son équipe, il a deux petits collaborateurs qui sont le cœur et le corps. Le chef autoritaire, il a acquis sa place. Il a acquis sa place, et donc si on reprend l'exemple pour l'illustrer de la phrase je sais pas ce que je voudrais faire d'autre. Vous imaginez que vous avez votre équipe, elle a un projet, elle travaille sur un projet, c'est son entreprise là, ça fonctionne comme ça, et en fait il y a une opportunité de faire autre chose, un autre marché, un autre projet. Le chef autoritaire, il se dit oh là là, on n'a pas assez d'informations, là ça fonctionne, globalement là, voilà, on a de quoi manger à la fin du mois, il est hors de question qu'on aille réfléchir à autre chose. Pourquoi on se mettrait dans notre zone d'inconfort en fait? Alors qu'aujourd'hui, moi, tout va bien pour moi, j'ai en plus mon identité de chef qui n'est pas remise en question. Si demain on change d'environnement, qu'est-ce qui se passe en fait? Je vais peut-être perdre mon identité, je vais peut-être perdre ma stature. Ok, donc du coup, nouveau projet, nouvelle opportunité de marché. Non, on va pas y aller, on va rester sur ce qu'on connaît, c'est mieux. Dans votre équipe, l'équipe du chef autoritaire, vous l'avez certainement, je suis sûre, déjà vécu, ou alors vous connaissez des gens qui l'ont vécu, ou vous l'avez vu autour de vous. Quand on a un chef très autoritaire comme ça, les collaborateurs, ils disent rien. C'est-à-dire que, alors ils disent rien, mais ils n'en pensent pas moins. Mais en fait, peut-être que eux, dans l'équipe du chef autoritaire, ils ont des choses à dire, ils pensent des choses, ils se disent ouais, mais quand même là c'est une super opportunité, ça pourrait nous permettre de nous relancer, et en même temps là forcément ça va pas, donc nous on aimerait bien aller vers autre chose. Sauf que qui dit chef autoritaire dit
bah, de toute façon, eux, ils en parlent entre eux, éventuellement. S'ils ont la chance d'être soudés et que lui n'a pas divisé pour mieux régner. Mais du coup, qu'est-ce qu'ils font? Bah, en fait, ils gardent pour eux. C'est-à-dire qu'ils gardent et puis ils somatisent. Ils somatisent. Et de toute façon, ils se disent, bah, même si on lui disait, en fait, de toute façon, il nous écouterait même pas. Donc, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien. Moi, ce que je vous propose, puisque ça, on est clairement dans... Le parallèle, il est sur votre vie intérieure, hein, sur nos vies intérieures. C'est souvent comme ça que ça se passe. Ce que je vous propose, c'est de passer à un management collaboratif. L'évolution du management, autocratique au management collaboratif. Il y a une première étape qui est un peu l'étape, vous voyez, un peu fake, genre ouais bon bah maintenant il semblerait que ce serait pas mal de demander l'avis aux collaborateurs, il paraît que ça fait mieux. Donc qu'est-ce qu'on fait? On leur demande leur avis. Même si, bon, de toute façon, leur avis, on s'en fout, à minima, au moins on le connaît. C'est la première étape indispensable pour savoir ce que ces deux collaborateurs pensent et avoir l'intégralité de l'information. De ce management collaboratif fake, qu'est-ce qui se passe? Finalement, on n'a plus qu'une seule partie de l'information. On a 3 sur 3 parties de l'information. Comme tout management collaboratif, fake au début quand on a ce type de chef autoritaire, c'est que, comment dire, en fait on écoute les collaborateurs mais on sait très bien qu'on aura le dernier mot. Donc ça peut vous rassurer dans un premier temps, ce n'est pas parce que vous demandez l'avis à vos collaborateurs que vous êtes obligé d'écouter ce qu'ils disent, surtout qu'eux ils n'ont pas l'expérience, lui il a l'expérience, donc de quoi il se mêle, c'est moi qui prendrai la décision. Il n'empêche que, et ça c'est l'outil que je vous partage aujourd'hui qui est aussi simple que ça, pour toute situation que vous vivez, pour toute question que vous avez, pour tout moment où vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas mais vous ne savez pas et votre tête vous dit non mais de toute façon je ne sais pas ce que je voudrais faire d'autre, c'est flou, ou alors au contraire ça peut être non mais c'est bon, on a notre projet là, on sait que ça va être ça. Parce que ça peut être aussi le cas. Je vous renvoie d'ailleurs pour ça à l'épisode d'Arnaud, les 2 épisodes enregistrés avec Arnaud dans la saison 2 où il partage ça, c'est-à-dire qu'il avait un mental très 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 fort et donc il a construit tout son projet de reconversion sur cette base-là. Et en fait, il n'avait pas du tout écouté ça. Et sauf que la mauvaise nouvelle, c'est que ça nous rattrape toujours. Une équipe qui ne fonctionne pas, à un moment, ça explose. Donc la première étape, vraiment, c'est de commencer à passer en management intérieur collaboratif. Et donc à chaque fois que vous avez du flou, une situation un petit peu particulière, vous vous demandez, ok, qu'est-ce que dit ma tête? Qu'est-ce que dit mon corps? Qu'est-ce que dit mon cœur? Qu'est-ce que dit ma tête? Effectivement, je sais pas ce que je voudrais faire d'autre, moi j'en sais rien, là effectivement aujourd'hui j'ai ma sécurité, on va pas quand même tout chambouler, là au moins on connaît, puis j'ai aucune idée de ce qui se passe. Peut-être que votre corps, il vous dit, ouais mais là on est fatigué, là franchement on tient le coup, là on essaye de te soutenir depuis un petit bout de temps, mais là c'est dur, on aurait besoin de se reposer en fait. Peut-être que votre petite voix intérieure, votre cœur vous dit, si vous lui laissez l'espace de parler, ouais et puis là on vibre plus en fait. On est éteint, enfin moi je suis éteint, je sens qu'il n'y a pas la petite flamme, que je suis en train de vraiment de m'essouffler. Peut-être que votre petite flamme intérieure est en burn-out. Et donc une fois que vous avez toute cette information-là, ça permet de remettre les choses en perspective. C'est-à-dire que, dans un premier temps, peut-être que vous allez laisser la place à votre mental. En attendant, vous aurez l'information des autres parties. Et c'est une première étape indispensable. Petit à petit, à force de faire ça, qu'est-ce que ça recrée? Ça recrée un lien entre votre tête, votre corps et votre cœur. Vous apprenez en fait naturellement à aller choper les informations à l'intérieur de vous. Et petit à petit, en fait, de plus en plus naturellement, ce management collaboratif un peu fake, genre bon allez, on les écoute. Vous n'avez rien à perdre en fait à écouter les 2 autres parties. Ça ne vous mettra pas en danger, vous pouvez toujours décider que le mental, que votre tête prendra les décisions. D'ailleurs, ça ne veut pas dire, c'est pas parce qu'on les fait parler tous les 3, ça c'est le chef autoritaire qui a peur de perdre sa posture, ça ne veut pas dire qu'il ne prendra plus de décisions. Ça veut juste dire qu'il ne les prendra plus pour les mauvaises raisons. C'est pour ça que cette métaphore, elle est extrêmement parlante. Vraiment, à chaque fois, pensez-y, quand vous faites cet exercice-là, de vous dire non mais un chef... il a aussi ses choses à dire et c'est pas parce qu'on lui enlève cette posture de chef que ce qu'il dit c'est pas intéressant, au contraire. Petit à petit vous allez passer d'un management collaboratif
à ce type d'équipe où en fait il n'y a pas vraiment de hiérarchie et où les 3 collaborent. Parce qu'en fait ces 3 là sont aussi importants les uns que les autres et sont faits pour travailler ensemble. Pour terminer, je vais vous donner l'exemple vraiment d'un de mes clients que j'ai eu en appel découverte il y a quelques semaines et qui était vraiment là-dedans, qui était dans une situation où il n'en pouvait plus de son travail, ça se passait très mal. Du coup j'espère que ça va mieux depuis, mais en tout cas ça se passait pas bien. Et donc en fait il raisonnait, donc un mental très très fort, hein, profil bon élève, on coche les cases et voilà, on est très bon, on est valorisé en plus pour cette capacité très forte à tenir, à créer, etc. Et donc en fait, ce qui se disait, c'est... en fait, on entendait dans l'échange que sa petite voix intérieure parlait de créer un projet, de pouvoir être libre, de pouvoir vraiment développer quelque chose qui ait du sens pour lui. Mais ça, c'était masqué sous un je sais pas. Et la priorité pour lui, la priorité de son mental, c'était en fait de changer de job pour pouvoir, de changer d'entreprise dans un premier temps pour au moins sortir de la situation dans laquelle il était, assurer quand même une sécurité financière parce qu'il avait quand même le projet de prendre un appartement, d'acheter un appartement il me semble, pour pouvoir sécuriser ça. Et donc l'idée c'était vraiment je sors de mon entreprise et je vais dans un autre job. Effectivement, c'est certainement la meilleure chose à faire. Sauf qu'il y avait quand même ce truc de je ne sais pas. Et donc, on a fait cet exercice-là. Qu'est-ce que dit ta tête ? Qu'est-ce que dit ton corps ? Qu'est-ce que dit ton cœur ? Son corps, il n'en pouvait plus. Son corps, il était fatigué. Il n'avait plus d'énergie. Il avait l'impression d'être amorphe. Son cœur, sa petite voix intérieure, lui parlait de développer, d'avoir envie de s'intéresser à l'entrepreneuriat, de vouloir créer quelque chose. À minima, même si effectivement la solution, c'était lui qui l'avait dans un premier temps à court terme, à minima, en ayant ces informations-là, il avait l'ensemble des informations et il était en mesure de pouvoir se dire ok, à court terme, je vais donner sa place à lui, mais comme j'ai écouté ces personnes-là, je sais aussi, c'est partie de moi, je sais aussi qu'à moyen long terme, eh bien, il faut que je réfléchisse pour pouvoir les honorer eux. Parce que c'est une équipe. C'est une équipe. Et que si votre corps soutient votre mental 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, eh bien, faut pas oublier que ça s'use et qu'il faut aussi penser à l'honorer. Et que toutes vos informations sont là. Donc, la question est simple. À chaque fois que vous rencontrez une problématique, que vous manquez de clarté, demandez-vous que dit ma tête, que dit mon corps, que dit mon cœur. Même si c'est difficile au début, entraînez-vous petit à petit, ça sera de plus en plus fluide et au moins vous aurez toutes les informations. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Dans les prochaines semaines, on va pas mal parler d'argent, de sécurisation financière pour pouvoir changer de vie. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne semaine. Ciao.